C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, une femme. Elle faisait les beignets haricots. Du continent. Voilà. J'aime bien ce négro. J'aime bien Thomas Djidjel. Parce que c'est un gars qui a toujours su représenter son pays. Il a toujours, c'est un comédien, il dénonce, mais il n'est pas dans l'extrême. Il a toujours su représenter son pays, qui est le Cameroun. Il n'est pas comme tous ces gens sur TikTok qui sont venus d'Europe comme des tirapias à la nage, qui bavardent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Il n'est pas comme ça, lui. Il est des gens qui sont nés en Europe et grandis, qui respectent leur pays. Parce que ceux qui sont venus ici à la nage, bref, ce n'est pas ça le sujet. Regardons la vidéo. Oui, c'est même un devoir national. Là, si je fais pas ça, le président, il m'appelle et je comprends que c'est fini. Il s'appelle Indomptable. C'est un très beau film. Merci. Est-ce que tu peux nous dire le point de départ? Le point de départ de ce film, c'est que j'avais envie de parler un peu de transmission, de l'héritage du Cameroun, de mon rapport au père, de plein de choses comme ça. Et j'ai trouvé le bon prétexte à travers ce polar. Oui, c'est un polar. Ouais, c'est ça, de parler d'un homme un peu sous tension sur une enquête policière qui a du mal à tenir sa famille en parallèle. Donc il navigue entre maintenir l'ordre dans la ville et maintenir l'ordre dans sa famille. C'est d'abord un film africain. Complètement. Ouais, je me suis mis, entre guillemets, en immersion totale. Il n'y a pas de prisme occidental, si on peut dire. Donc j'ai été, en tant que Camerounais, faire ce film au Cameroun. Voilà, c'est une grande fierté pour moi. Bah ouais. Ouais. Non, mais et c'est un film schizophrène aussi. Ouais, c'est toi qui le dis, schizo. Un petit peu, ouais, parce que ça parle un peu de moi, ça parle un peu de mon rapport justement à mon père, ça parle un peu de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses intimes qui sont un peu en connexion avec mon enfance, avec moi et mes frères. Et puis ça parle aussi, du rapport. Enfin, c'est un peu un héritage aussi pour mes filles, parce que mes filles, elles sont aussi camerounaises, donc il y a plein de choses dedans. Je lis de l'intime à tout ça, donc c'est. Voilà. Sauf qu'il a des fils là aussi. Il a des fils, mais c'est moi et mes frères, moi et mes 3 grands frères. D'accord. Ouais. Est-ce que tu t'es inspiré tu en as parlé de ton père, est-ce que tu t'es inspiré de lui pour le personnage? Je me suis beaucoup inspiré de lui, pas que, mais c'est un peu de moi aussi, mais c'est beaucoup mon père quand même. Il a le côté un peu dur de Gilbert Ndjidjel. Mais dur, mais tendre, parce que je l'aime beaucoup le personnage, et j'aime beaucoup mon père. Donc je suis très empathique avec lui. Il fait avec les moyens qu'il a. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la scène du rap? La scène du rap? Ah, quand le texte du rap, t'arrives chez toi et puis t'as ton petit qui s'en va vite et puis qui revient puis tu lui lis. Cette scène, c'est du vécu en fait. Moi, je peux t'en parler parce que je l'ai vécu à l'âge de 6-7 ans. J'avais fait mon premier texte de rap. À l'âge du petit. À l'âge du petit. Et j'avais écrit mon premier texte du rap naïvement, comme ça, en me disant, ça y est, je me lance dans le rap, et je l'ai oublié dans la table du salon, et mon père est rentré. Il a pris la feuille, il m'a appelé, il l'a lu devant moi. Je me suis décomposé,